Il a fait une très bonne remarque. Et je vais profiter de cette occasion pour vous expliquer toutes les unités de mesure qu'on utilise en aéronautique. Et ça aidera tout le monde à comprendre le langage des pilotes. Enregistre la vidéo pour plus tard car ça va aller très vite. Et surtout, abonne-toi pour en connaître plus sur l'aéronautique, le métier de pilote, la formation de pilote. Pour mesurer les distances horizontales d'un point A à un point B, on va principalement utiliser le kilomètre, le mètre et le miles nautique. Sachant que 1 miles nautique est égal à 1,852 km. Pour tout ce qui est distance verticale, on va utiliser ce qu'on appelle le pied, ou feet en anglais, sachant que 1 mètre est égal approximativement à 3,3 pieds. Passons aux vitesses. On va utiliser le Mach, le nœud, le pied par minute et le kilomètre heure. Pour tout ce qui est température, on va utiliser le Celsius et le Kelvin. Pour tout ce qui est mesure de pression atmosphérique, on va plus utiliser le hectopascal à l'international et les Américains utilisent plus le inch of mercury. En navigation, pour mesurer la direction du vent ou la direction de notre cap, on va utiliser le degré. On va aussi utiliser les fréquences radio en Hertz. Pour mesurer une quantité de carbone, on va utiliser le litre, le kilogramme, le livre pour certains et pour d'autres le US gallon. Pour tout ce qui sera mesure de charge et de masse, on utilisera le kilogramme, le tonne et le livre. Pour mesurer le temps, on utilisera l'heure, la minute ou la seconde, mais en UTC. En France, lorsqu'on est en heure d'hiver, on est en UTC plus 1. Et lorsqu'on est en heure d'été, on est en UTC plus 2. Maintenant, tu connais à peu près toutes les unités qu'on utilise en aviation. Je fais souvent des vidéos sur le sujet, alors abonne-toi pour ne pas rater les prochaines.